Vous souhaitez créer une société afin de gérer un patrimoine immobilier. On vous explique tout sur le statut de société civile immobilière en quelques minutes. Alors une SCI, c'est une forme de société qui permet d'acheter, de gérer et de transmettre des biens immobiliers à plusieurs, 2 personnes au minimum, tout en bénéficiant d'une structure juridique souple. Elle peut être constituée avec un capital fixe ou variable, ce qui impacte la façon dont on peut faire entrer ou sortir des associés. Lorsqu'on crée une société civile immobilière, il est indispensable de rédiger ses statuts. Ce document constitue le contrat fondateur de la société qui définit ses règles de fonctionnement et les points clés suivants. Sa dénomination sociale, c'est-à-dire le nom de la société, son objet social, qui doit être en lien avec la gestion immobilière, son siège social, qui correspond à l'adresse administrative, et enfin la durée de la société, souvent fixée à 99 ans. Les statuts indiquent aussi comment les décisions sont prises, la fréquence des assemblées générales pour les grandes décisions, et les règles de vote et les majorités requises, c'est-à-dire si certaines décisions nécessitent un accord unanime ou une simple majorité. L'un des points cruciaux concerne la gérance, qui dirige la SCI et comment. Un ou plusieurs gérants peuvent être nommés et leurs pouvoirs doivent être clairement définis. Ce rôle est essentiel puisque c'est le ou les gérants qui signent les actes et qui représentent la société. Le document aborde aussi les droits et obligations des associés. Chaque associé peut apporter de l'argent, appelé apport en numéraire, ou un bien immobilier, appelé apport en nature. Notez que les apports en nature nécessitent obligatoirement l'intervention d'un notaire. En échange de leurs différents apports, chaque associé reçoit des parts sociales proportionnelles à leurs apports, ce qui détermine leur poids dans les décisions et les bénéfices qu'ils peuvent percevoir. Mais attention, en SCI, la responsabilité des associés est indéfinie, ce qui signifie qu'en cas de dette, leur patrimoine personnel peut être engagé. Les statuts encadrent aussi les modalités de cession de parts, comment un associé peut vendre ses parts, si les autres associés doivent donner leur accord, mais aussi les règles spécifiques en cas de décès d'un associé. Ces règles sont très importantes pour éviter de futurs conflits. Enfin, en cas de difficulté ou si les associés souhaitent arrêter leur activité, les statuts doivent prévoir les conditions de dissolution et de liquidation de la SCI. Une fois les statuts rédigés, la SCI doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cela passe par la signature des statuts par tous les associés, la publication d'un avis de constitution dans un journal d'annonce légale et le dépôt du dossier auprès du greffe du tribunal judiciaire. Et pour être certain que les statuts de votre société civile immobilière soient complets et sans erreur, vous pouvez remplir un formulaire disponible sur le site de mondeur.legal. Vous verrez le document s'écrire sous vos yeux au fur et à mesure de vos réponses et vous pourrez même solliciter l'aide de l'un de nos avocats en cas de doute. Le lien vers le formulaire est en description.